Bonjour chers amis. Alors on est le lundi 27 novembre 2023 et j'allais dire, il est 15h40. Regardez les nuages, on dirait qu'il fait nuit mais non. J'ai mis mes lunettes de soleil parce que c'est comme au ski un peu, vous savez. Quand il y a ce temps-là, c'est bien de mettre les lunettes de soleil. Voilà. Alors, j'ai acheté ce micro là, je ne sais pas si vous le voyez là à l'écran, avec le truc anti-vent là, qu'on peut enlever bien sûr, mais bon, là, comme il y a un tout petit peu de vent par moment, donc je me suis dit je vais le mettre. Et j'ai reçu aujourd'hui ce micro que j'attendais, parce que l'autre fois j'avais fait la vidéo, et je vous remercie, hein, vous êtes plus de 1500 personnes à l'avoir vu, la vidéo que j'avais fait dans ce parc ici là, et que je disais, d'ailleurs j'ouvre une parenthèse, souvent vous avez remarqué j'ouvre des parenthèses, mais c'est utile, je vous assure que des fois, parfois c'est utile. Et dorénavant je ne vais pas faire des vidéos comme je faisais longues, je pense que c'est mieux de faire des vidéos 20 minutes, 25 minutes, vous voyez, je vais m'en tenir là cette fois-ci. Je regarde, là ça fait même pas 2 minutes, mais vaut mieux, comme ça au moins vous l'appréciez, et voilà quoi, je pense que c'est mieux. Et voilà, vous voyez ce parc, il est super. Donc comme c'est lundi, nuageux, tout ça, il n'y a pas beaucoup de monde, et c'est pas mal. Et c'est rigolo, hein, je vais vous dire un truc. Alors, je l'ai dit plusieurs fois dans des vidéos, ça fait pas longtemps, je sais que je suis autiste, et encore je suis, comment dirais-je, moi, le médecin spécialiste me l'avait dit le 4 septembre 2023, et dans son cabinet, elle m'avait dit que, pour elle, il n'y a aucun doute, je suis autiste, j'ai un TSA, trouble du spectre autistique. Par contre, elle m'avait dit, je ne peux pas vous suivre étant donné que je suis en secteur 2, si ça le reste. Par contre, elle m'a fait une lettre de transmission. Et c'est rigolo parce que ce médecin, et elle me l'avait dit dans son cabinet, ils n'ont pas vraiment le droit, c'est pas qu'ils n'ont pas le droit, mais elle m'a expliqué que malgré qu'elle sait que je suis autiste, elle ne peut pas me faire un certificat médical, dire il est autiste, ça y est. Il y a un protocole à respecter, et c'est des diagnostics qui sont très longs. Ça prend des mois, des fois des années. Il faut voir plein de médecins, faire des tests. Enfin, c'est un truc hallucinant, je vous dis la vérité. D'ailleurs, j'ouvre une autre parenthèse, mais que vous allez vraiment apprécier cette parenthèse, c'est que, comment dirais-je, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est un rapport. Je suis né à Marseille, mais des fois des touristes ils connaissent mieux Marseille que moi, je vous dis la vérité, parce que je sais pas, mais il y a des choses avec un autiste, on ne fait pas attention à certaines choses, on apprécie les choses mais on ne fait pas attention. Je vous donne un exemple, j'en ai parlé dans notre vidéo, mais il y avait du vent donc l'autre fois, et je vais le redire vite fait, et je vais revenir à ce que je voulais vous dire à propos d'hier. C'est super extraordinaire ce qui m'est arrivé. Et encore une fois, donc la première course que j'ai faite en tant que coursier, et d'un truc à Marseille, que le Pôle emploi m'avait trouvé, quoi, vous voyez, franchement, on était 4 ou 5 personnes, des jeunes, ils nous prêtaient les scooters tout neufs et tout. Hein. Mais ce que je veux dire, chers amis, c'est que ma première course, je me rappelle comme il y a 2 secondes, j'allais dire, vous voyez, ma parole, c'est hallucinant, quoi. Et pourtant, ça fait plusieurs années. Il m'a dit, ouais, alors tu vas à tel numéro du cours Lyoto. Et c'est là que j'ai dit à d'autres personnes, j'ai dit, excusez-moi, je dois aller au cours Lyoto, là, à tel numéro, mais c'est où le cours Lyoto? Et le type, il m'a regardé comme si je venais d'une autre planète, ou d'une autre dimension, peu importe. Et il m'a dit, non, mais tu n'es pas de Marseille. J'ai dit, oui, je suis de Marseille, je suis né à Marseille, je suis de Marseille. Oui. Et il m'a dit, comment? Non, tu ne connais pas le cours Lyoto? J'ai dit, non, mais je ne sais pas où c'est. J'ai dit, pas plus tard qu'aujourd'hui, quelqu'un m'a dit, hier, pardon, il m'a appelé, quelqu'un m'a dit qu'il est au Canet. J'ai dit, mais c'est où ça, le Canet?
Et quand il m'a dit Haribo, boum, j'ai dit ah oui ça va, je comprends, je sais où c'est, parce que Haribo, les bonbons et tout, je sais. Mais vous voyez, il y a des repères comme ça pour moi, et que pour d'autres, ben voilà quoi. Et c'est étonnant que j'ai fait coursier. Alors quand j'ai fait des courses, ben, je faisais, pour aller de Marseille par exemple, à Lumini, je ne plaisantais pas, hein, parce qu'on me l'a fait le reproche, les gens ils sont restés cons. Et après, je n'ai pas resté très très longtemps parce qu'ils ne pouvaient pas. Ben, vous savez quoi, c'est rigolo parce qu'il y a des gens qui passent, ils m'entendent, ils vont se dire waouh. Qu'est-ce qui s'est passé, chers amis? Je vais vous dire. Lumini pour aller à Marseille, j'avais fait 2h30. Oui, pour ceux qui sont de Marseille, ils vont me dire mais comment c'est possible? Ah ben oui, mais moi je roulais tranquille, vous savez, à 30-40 à l'heure. Non mais c'est hallucinant, voilà. Vraiment c'est incroyable. Et alors que le patron m'a dit ah oui, mais quand il y a les feux rouges, il faut savoir les brûler, si ça leur reste. Enfin, je passe les détails, mais moi heureusement j'écoutais pas ces trucs. Mais c'est normal qu'après je ne suis pas resté très longtemps. C'est normal. Et vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, je referme la parenthèse. Mais ça a quand même un rapport parce que hier, un ami à moi, il a fait une conférence et il a invité des orateurs. Certains sont venus de Paris, tout ça. C'est une conférence qui a eu lieu à Marseille. Elle était intéressante. Hein. Franchement, moi, ça m'a touché. Je suis allé, mais j'ai failli ne pas y aller. Pourquoi? Parce que c'est rigolo, parce que j'ai l'hôpital de la Timone. C'était dans l'hôpital de la Timone. C'est après que je l'ai su. Pourtant, il m'a donné l'adresse, tout le planning, enfin le truc et tout. Mais moi, après, de là-bas, j'ai demandé à quelqu'un, un agent de sécurité à l'hôpital de la Timone. J'ai dit tel truc là, c'est un truc où il y a des conférences, ça s'appelle comme ça, comme ça. Bref, il ne savait pas lui, et d'ailleurs moi non plus bien sûr, mais il m'a dit non, mais il m'a dit mais Google Maps, tout ça, on s'est tutoyé, tout ça. J'ai dit oui, bon, tu as raison. J'ai mis Google Maps et j'ai marché plus de 3 km et je longeais l'hôpital, j'ai dépassé l'hôpital vraiment beaucoup. Et après, je me dis, ah, c'est bon, je ne vais pas y aller. Je me dis, non, mais j'y vais pas. J'étais un peu énervé. Je me dis, mais c'est pas la première fois que ça m'arrive. Vous voyez? Et c'est bizarre, quoi. Et bref, je rencontre sur le chemin un jeune très sympa. On a discuté, on a rigolé. Après, j'étais vraiment juste à 20 mètres de l'arrêt de bus. Il m'a dit, prends le bus qui va arriver. Il te mène à l'hôpital de la Timone. Et de là, tu rentres à l'hôpital. Et de là, tu demanderas, parce que lui aussi, il a regardé le truc comme moi, que je lui ai montré. Je dis, ah, mais je dois aller là. J'ai expliqué, j'ai mis Google Maps, regarde où je me retrouve. Et putain, je me suis retrouvé hyper loin, quoi. Et voilà. Mais je reviens, j'ai failli ne pas aller à la conférence, et heureusement, je suis allé, chers amis. Vous allez voir pourquoi. Regardez comme c'est joli. Alors, la conférence, entre autres, hein, mais c'était très touchant, mais c'était hallucinant, quoi. Il y avait, et maintenant on est potes ensemble, il habite à Paris, aujourd'hui il rentre à Paris, avec sa petite amie et des amis à lui. Donc c'est un ostéopathe, diplômé bien sûr, ostéopathe, hyper, comment on me dit, honnête. Et il a dit des trucs mais hyper hallucinants. La conférence elle va passer hein, sur les réseaux sociaux. Mon ami, il m'a dit qu'il va le mettre là, ces jours-ci. Si vous allez la voir, là pour l'instant je ne pourrais pas mettre le lien quand je vais mettre la vidéo. Le lien je ne l'aurai pas encore, moi je l'aurai peut-être dans une semaine ou j'en sais rien, 4-5 jours, j'en sais rien. Mais ce que je vais vous dire c'est ce ostéopathe, diplômé tout ça, il a dit si vous avez un problème, donc il ne faut pas avoir un ostéopathe, vous marchez, ouais, comme j'ai fait là, c'est rigolo quand même. Moi, je n'ai pas, heureusement, de problème. Mais ça m'est arrivé une fois, je voulais voir un ostéopathe, finalement, je ne l'ai pas vu. Et d'ailleurs, j'avais fait une émission et je lui ai montré, il a vu mon émission, lui. C'était ostéopathe, on a rigolé de ça. Et, parce qu'elle était très critique envers les ostéopathes, hein, franchement. Hein. Et bien lui, il a reçu, chers amis, des menaces de collègues ostéopathes. Des menaces, carrément. Pourquoi? Parce que pour lui, il a remarqué qu'il y a des choses qui sont complètement hyper... mais ils nous ont montré des images, il était orateur,
Il était un des orateurs, il y en avait plusieurs dans la journée, chers amis. Mais lui, ça m'a touché. D'autres personnes aussi, mais lui, je suis resté très calme. Je me dis, putain, mais c'est rare qu'un ostéopathe, ben, il parle comme lui, quoi. Je veux dire, c'était très très bien, vous voyez. Et ben, je mettrai le lien de sa chaîne YouTube, d'ailleurs. Vous pourrez voir des vidéos. Il a fait des interviews très bien. J'ai vu quelques vidéos qu'il a fait. Mais celle où on le voit, il parle et tout, comme je vous ai dit, je ne l'ai pas encore parce que mon ami ne l'a pas encore mis dans les réseaux sociaux. C'était hier la conférence, vous voyez. Et pardon, je fais une grosse bêtise. C'était avant-hier, c'était samedi. Aujourd'hui, on est lundi. Donc, autant pour moi. Autant pour moi. Mais c'est pas grave. Donc c'était samedi, donc le matin. Elle commençait à 9h cette conférence. Elle finissait à 17h. Il y avait une pause entre midi et 14h. Vous voyez. Donc ce samedi, moi je suis arrivé très en retard, vers 10h30. Donc même mon ami qui est orateur de la conférence d'ailleurs, je ne l'ai même pas entendu. Lui, sur ça, je le verrai sur la vidéo parce que j'ai raté. Lui, justement, il a parlé vers de 9h30, on va dire, jusqu'à 10h15 ou un truc comme ça, je ne sais pas. Mais j'ai raté. Moi, quand je suis arrivé, c'était une autre personne qui était orateur là. Et bref, pourquoi? Parce que Google Maps, je marchais. J'ai raté la conférence. Mais j'ai raté une partie seulement. Mais voilà. Et vous voyez comme c'est intéressant des fois des gens qui vous disent des trucs. Et comment dirais-je? Et voilà quoi. Et c'est vraiment, franchement, c'est intéressant quoi. Alors, c'est rigolo parce que l'autre fois ici, vous vous rappelez de quoi j'ai parlé ici. J'avais mis même un sigle ici, afin que je parlais des trucs que mon ex-épouse, elle a fait de la sorcellerie, tout ça. Je sais qu'en 2023, parler de ça, ça fait hyper bizarre, quoi, vous voyez. Mais moi, je l'ai appris par Henri T. Donc, je ne dis pas son nom par respect pour lui, parce que, voilà, quoi. Et c'est lui qui m'a contacté des années après, et il m'a dit, oui, ton ex-épouse, lui, il a vécu 8 ans avec elle. Moi, j'avais vécu 7 ans, et pendant que j'étais marié avec elle, il me trompait avec elle. Mais comme je l'ai dit dans d'autres vidéos plusieurs fois, on a rigolé, parce que d'ailleurs, lui-même, il était trompé d'elle, enfin, bref, elle allait avec d'autres personnes. Donc Tatiana Chourcina, et qui a menti à des juges sans scrupules, vous voyez, elle ment des juges et tout, elle dit des trucs sur moi, mais sans fondement, sans rien du tout, sans preuve, sans rien, mais des trucs hallucinants. Mais moi, j'ai porté plainte, chers amis, vous voyez. Donc, j'ai porté plainte, et voilà, quoi. Donc là, c'est bien qu'on a un micro, j'allais dire, avec un son qui est bon, qu'on entend bien, avec la bonnette anti-vent, là, et au moins c'est agréable, parce que l'autre fois, c'était ici que je suis venu, il y avait le soleil et tout, mais avec le vent, c'était vraiment pénible, quoi. Et c'est pour ça que je reviens sur certaines choses que j'ai dites, et voilà, quoi. Et donc, pour faire un mot sur la conférence, conférence, je tiens à préciser, gratuite, il fallait juste s'inscrire, et moi, mon ami m'avait envoyé un email plusieurs jours avant, et j'ai dit oui, tout ça, bien sûr. Et je ne pensais pas que ça allait être aussi intéressant que ça. C'est pour ça qu'à la fin de la conférence, j'ai dit franchement, mais sans hypocrisie, j'ai dit ah mais c'était trop super. J'ai dit mais moi j'étais vraiment touché de tout ça. Tu vois, et bien sûr ça l'a fait plaisir, mais tout le monde était touché parce qu'il y avait des orateurs de tous les âges. Donc ce ostéopathe, c'était parmi les plus jeunes. Il y avait même quelqu'un du site, comment dirais-je? Alors le site La Tronche en Biais, vous savez, le site sur zététique, si ça le reste, les gens qui sont sceptiques sur plusieurs choses, ce qui est pas mal, parce que ça remet en question ceux qui campent sur des dogmes, vous voyez ce que je veux dire? Donc franchement, c'était très intéressant. Même cette personne, donc, j'étais content de voir plusieurs personnes. Et qui j'ai vu aussi, que je ne savais pas, à un moment je me suis dit, attends, je rêve quoi.
Il y avait une femme, elle a dit, je suis psychologue clinicienne. Et là, putain, je suis resté con. Je me dis, je vais lui parler. Alors, je suis allé lui parler, chers amis. Et on voit des gens qui, vraiment, heureusement, ils ne m'entendent pas. Mais je veux dire, mais ils parlent entre eux, c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que la psychologue clinicienne, j'ai discuté avec elle, elle restait bête. Hein, elle restait bête. Elle m'a donné ses coordonnées, son portable et tout. Et d'ailleurs, je vais l'appeler demain matin, mardi. Et alors, j'ai dit comme ça, dans la conférence, parce qu'à un moment, bien sûr, après à midi, il y a la pause jusqu'à 14h, donc à midi, on peut discuter avec les gens. Après, les gens, certains, ils mangent à l'hôpital, il y a des endroits pour se restaurer quand même. D'autres, en face, il y a un hôtel, ils vont au resto, tout ça. Bon, bref. Mais j'ai discuté un peu avec elle. J'ai dit, ah bonjour, j'ai bien entendu, vous êtes psychologue clinicienne. Elle m'a dit oui. J'ai dit, je croyais qu'elle allait me dire non, bien sûr. J'ai dit, mais autisme et tout, non, mais ça, c'est pas votre domaine. Elle m'a dit, oui, justement, ah putain, je suis resté con. J'ai dit, la femme est restée. Non, j'ai dit, c'est pas vrai. J'ai dit, ah, mais c'est super. Elle est restée bête. Bon, elle a d'habitude, sûrement, des gens qui sont expressifs, vous voyez. Et quand j'ai dit, ah oui, c'est super, et tout, parce que j'ai vu, moi, des spécialistes, et justement, je vais voir, comme je vous ai dit, c'est pas un truc, un spécialiste à Marseille qui vous dit, vous êtes autiste, ça ne suffit pas. C'est-à-dire, elle n'a pas le droit, parce que comme je vous ai dit, elle le met sur le certificat médical, elle n'a pas le droit de le faire, il y a des protocoles, il y a la task force, donc le CRA à Marseille, qui est une très grande structure, mais sauf que eux, je les ai contactés il y a plusieurs mois et ils m'ont répondu très rapidement en me disant, même ils m'ont appelé 2 fois déjà, parce qu'ils m'ont dit, voilà, on n'a pas de médecins spécialistes autisme, parce qu'ils sont que basés sur ça, ils ont que les meilleurs spécialistes, mais on a dit, on traite que les enfants et les ados, et pas les adultes. Donc elle m'a dit, il faut que vous trouvez dans le privé si ça le reste. Et on n'a pas le droit de vous donner des noms parce que ça se fait pas, c'est interdit pour pas faire de favoritisme, vous comprenez. J'ai dit oui, il n'y a pas de souci. Mais j'ai gardé contact avec eux et avec d'autres personnes. Et en tout, j'ai vu 3 médecins, dont mon généraliste qui m'a envoyé voir un psychiatre, que lui-même, le psychiatre, m'a dit à moi, mais c'était bien, il m'a dit, dans son cabinet, il m'a dit, vous avez très probablement un TSA. Il m'a dit le mot très probablement. Et après, j'ai dit, vous pouvez me faire un certificat ou un document, s'il vous plaît. Il m'a dit, non, comme c'est votre médecin, ne vous inquiétez pas, comme c'est votre généraliste qui vous a envoyé vers moi, c'est lui dans son cabinet, mon généraliste, qui a pris rendez-vous avec ce psychiatre. Et il m'a dit, ne vous inquiétez pas, je vais lui transmettre, moi, un compte rendu, tout ça. Et il a fait. Et quand je suis allé voir le généraliste, c'était pas une semaine après, c'était le lendemain. Le lendemain. Donc le lendemain, 27 octobre 2023, et sauf erreur de ma part, et j'ai vu mon médecin généraliste et il m'a dit, oui, alors j'ai eu conclusion, le compte rendu du psychiatre que je vous envoyais, il m'a dit que vous avez très probablement, il m'a dit le mot très probablement un TSA. J'ai dit, ah bon, ça va, il vous a dit très probablement, il n'a pas dit probablement. Bon, parce que très, c'est beaucoup quand même, vous voyez ce que je veux dire. Et par contre, lui, quand il m'a fait le document, etc., il a mis probablement un TSA en tant que médecin. Il n'a pas dit le mot très, bon, c'est pas grave, mais c'est chiant quand même, vous voyez, parce que moi, c'est un peu chiant. Mais c'est aussi comme ça, des fois, vous savez, les médecins ils vous disent un truc dans leur cabinet, mais quand ils vous écrivent un document, c'est différent, vous voyez, parce que voilà, il y a des protocoles, ils savent que TSA, c'est pas un truc anodin en 5 minutes. Vous voyez quelqu'un une fois, vous parlez avec lui-même une demi-heure, 1 heure, ça ne suffit pas pour qu'il vous dise vous êtes autiste. Malgré qu'il y a des choses hallucinantes chez moi qui prouvent, même moi on m'a dit que je suis autiste, même un enfant de
de 11 ans maladie. Pour vous dire un peu, putain, je suis resté con, il y a 5 ans à peu près de ça, je ne sais plus. Et cet enfant ne s'est pas trompé. Hein. Mais je suis resté con quand cet enfant m'a dit ça. Je me suis dit, waouh. Bon, pourquoi il m'a dit ça? Parce qu'il me connaît bien. A vu mes réactions, ma façon de parler, il s'est dit, ce type, il est bizarre. Tout le monde me dit bizarre, mais bizarre dans le bon sens. Attention, chers amis. C'est pas parce qu'il y a des gens bizarres dans le mauvais sens du terme et tout. Mais là, en l'occurrence, c'était bizarre dans le bon sens du terme. Très, comment on dit, très naturel, si ça le reste. Parce que vous savez, des fois, les adultes, ils se mettent un costume d'adulte. Ils vont parler d'adultes, ils vont voir à la télé des trucs, que des films, j'allais dire, d'adultes. Alors, une série qui est cool, que c'est pour les ados, ils ne vont pas la regarder, ils vont dire, putain, mais non, je ne vais pas regarder ça. Alors que moi, j'adore, perso, parce que c'est serein, c'est calme, vous voyez, c'est pas des gens méchants, chiants, tout ça. Alors, c'est rigolo, je vais vous dire. Et là, ça fait combien? 21 minutes. Alors, je vais me tenir à 25 minutes. Je vais terminer avec ça. Je ferai d'autres vidéos. Mais moi, si vous appréciez ou quoi, dites-moi-le. Vous voulez que je parle des sujets précis, dites-moi-le. Je vais faire des randos, mais je ne suis pas un spécialiste en rando, moi, chers amis. Vous voyez, il y a des gens, des fois, ils vous disent il faut telle marque de chaussures pour être un vrai randonneur, il faut telle veste, il faut tel truc. Moi, je ne suis pas dans ce truc-là. Hein. Moi, ça ne marche pas. Moi, si je fais une rando, c'est pour voir la forêt, les belles choses, voir des formes de vie extraordinaires, des fois des chevaux ou d'autres animaux extraordinaires, ou des insectes, des papillons, des ci, ça, le reste. Voilà quoi. Donc, voilà. Donc, ce que je vais vous dire, et je finis avec ça, regardez le moineau comme il est super joli. Et il est super beau. J'adore moi les moineaux, oui, parce qu'ils sont très calmes, ils sont super, ils sont très gentils. Et une fois dans la Drôme où j'étais, il neigeait et tout, il y avait un moineau qui volait dans ma fenêtre, il me parlait qu'il avait faim et tout, j'ai donné à manger, je voulais qu'il rentre chez moi et tout, mais il n'osait pas, vous voyez, mais par la fenêtre, balcon et tout, j'ai donné à manger et tout, et donc c'était super. Mais ils savent parler les animaux, je peux vous le garantir. Mais juste je finis avec ce que je voulais vous dire, chers amis. Hier j'ai vu, je ne voulais pas le voir, et, parce que ils se font la guerre entre eux quand même. C'est Squid Game, whatever, you know, sur comment on dit, sur Netflix, mais pas la série qui vient de sortir là, le 2. Non, le jeu en vrai, que les gens gagnent 4 millions d'euros, plus de 4 millions d'euros, en vrai quoi. Mais j'ai vu que 2 épisodes, je ne sais plus, 2 épisodes ou 3 épisodes. Enfin, à un moment, il y a un type, il se fait détester par tout le monde, même moi, je l'ai détesté, je veux vous dire. Parce que, en plus, il disait, Dieu, c'est un type complètement taré, Dieu m'a choisi, comme ça il disait, Dieu m'a choisi, si c'était, sauf erreur de ma part, le numéro 232. Vous savez, un type qui parle un peu de sa vie privée à un moment quand il y a les caméras et tout, il dit, ma mère elle était blanche et mon père noir, il m'a abandonné à la naissance et moi je me suis toujours débrouillé tout seul, mais c'est un type très très violent, méchant, menteur, manipulateur. Putain, vous avez vu, je ne dis pas des gros mots pour YouTube, mais on s'est compris, parce que YouTube, si vous dites un gros mot, il vous bloque la vidéo, je ne sais pas quoi. Mais pensez tous les gros mots que vous voulez, des gens comme ça, très méchants. Il a menti à un type, un jeune, vous savez, qui avait envie de vomir tellement il était stressé et tout. Il a cru. Vous savez, c'est quand il y a les biscuits, là, les fameux biscuits, c'est rigolo dans le film, mais franchement, c'est super. Ils sont dans le vrai truc, vous voyez? Ils sont dans le vrai truc du film. Et le type très méchant, très pas gentil, il dit à ce type très sensible, qui a envie de vomir, qui n'est pas bien, et il lui dit, si je gagne, je vais t'aider à finir ton gâteau. Parce que l'autre, il a dit, choisis le parapluie, le plus dur en fait. Et la plupart, ils ont été presque tous éliminés. Le parapluie, il fallait avoir une dextérité extraordinaire quoi, pour casser ce biscuit, vous voyez. Et finalement, il lui a menti, parce que de toute façon, la règle du jeu, c'est on ne peut pas aider l'autre dans ce truc. Et lui, il a cru
à un moment, il a choisi, et je finis avec ça, ça m'a fait plaisir, après j'ai dormi tranquille. Je me suis dit, c'est minable ces gens-là. Putain, mais je ne veux même pas les rencontrer. Admettons, je ne sais pas, moi, je le rencontre dans un magasin, bon, il vit aux États-Unis. Mais bon, des fois je vais aux États-Unis, mais je veux dire, je le vois dans la rue ou quoi, dans un magasin, je risque pas de lui dire ah ça va et tout, non, rien du tout. Les gens comme ça, je les fuis, je veux pas les parler, rien du tout. Et voilà quoi. À un moment, vous vous rappelez, quand il a gagné après le biscuit, tout ça, il a embobiné l'autre, il a menti et tout ça, il était content. À un moment, il a choisi, c'est dégueulasse, que les baraquer. Il s'est dit, ouais, on va tirer la corde maintenant. Il croyait que, mon intuition, mais souvent il disait Dieu m'a choisi, Dieu m'a choisi. Moi je fais le doigt d'honneur à ces gens-là, je vous le dis. Et si je pouvais, mais je ne veux pas le rencontrer pour lui dire, tu es vraiment des millions de gens qui ont vu ce truc, mais ils te détestent. Mais c'est grave, tu dis Dieu, 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 mais quel Dieu de quel Dieu tu parles? Parce que tu es tellement horrible et pourri, mais voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire? Et bref, et à un moment, il a choisi, il est malin ce type, mais ça s'est retourné contre lui. Il a choisi que des types baraqués parce qu'il s'est dit là on va tirer la corde, on va tous les fracasser, comme on dit. Vous voyez? Sauf que le jeu n'était pas celui qui croyait, et c'était, vous savez, toucher, couler là, les bateaux, il faut mettre les trucs. Et l'équipe en face, ils savaient très bien jouer à ce jeu, il s'avère que c'était le hasard, il y en a qui étaient très bons. Et lui, ils ont coulé son bateau, là, ils n'étaient que 3 dans le truc. Et moi j'étais content, je me disais c'est bien fait pour lui. J'ai dit, parce que ça me ferait de la peine que des gens aussi pourris gagnent ce fric et tout, mais je me dirais ils ne méritent pas. Quoique, je veux dire, il ne faut pas penser comme ça, ni parler comme ça, mais moi je vous dis aussi ce que je pense ça, donc je vous le dis. Et voilà, je vous laisse avec ça, chers amis. Et voilà, quoi. Quand les gens, vous voyez ce que je veux dire, ils disent Dieu, 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 finalement, et qu'ils sont hyper méchants, pires que les autres. Mais moi, je ne veux pas savoir les gens s'ils croient ou pas. Moi, je veux savoir s'ils sont gentils ou pas. Quand quelqu'un, je peux faire mieux un athée gentil qu'un super croyant méchant. Ça, c'est clair, c'est net. Pour moi, il n'y a pas de doute, hein. Je vous le dis. Et voilà, quoi. Voilà, ça, c'est sûr. Et c'est pour ça, moi, les gens, je ne demande jamais vous croyez en quoi, tout ça. C'est pas important. Vous voyez ce que je veux dire? Du tout, chers amis. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Vous voyez, j'ai mes lunettes, bon, comme je vous ai dit, regardez le ciel, on dirait qu'il va pleuvoir ou quoi, mais bon, je ne pense pas, mais de toute façon, même s'il pleut, c'est très bien. Parce que, vous voyez, les arbres, la nature, tout ce qu'on voit, il y a plein de formes de vie, mais ils ont besoin de l'eau, hein, chers amis. Nous, quand il pleut, les gens, et je finis vraiment avec ça, les gens, ils disent, il fait pas beau, c'est un temps pourri. Comment un temps pourri quand il pleut? Mais je comprends pas. Tu veux comment il va se nourrir les arbres, les insectes, le moineau qu'on a vu tout à l'heure, etc. Croyez-moi que lui, il est content qu'il y a de l'eau et tout, parce que manger, ça suffit pas. Quand je n'ai pas donné de l'eau l'autre fois, c'était le moineau comme ça qui me faisait signe par la fenêtre. Il était hyper intelligent, il se volait, tout ça. Il me regardait, il me disait, oh, mais tu vois pas que j'ai faim? J'ai dit, oui, j'ai compris. Mais j'ai donné du pain et tout, mais pas de l'eau, puisqu'il neigeait. Donc la neige a fondu dans le balcon, quand il tombait, un tout petit balcon que j'avais. Et il pouvait boire de toute façon de la neige et tout. Mais peut-être qu'il fallait lui donner aussi un truc. Je me dis, il faisait tellement froid que, je sais pas, moi, si ça gèle pas l'eau et tout, je ne sais rien. Mais il faut penser aussi, voilà, d'autres formes de vie, et la pluie c'est une bénédiction. Ça c'est sûr, vous voyez. Donc il vaut mieux qu'il pleuve souvent et pas beaucoup, que de temps en temps, après que ça fait des inondations pas possibles, vous voyez. Mais de toute façon, le dérèglement climatique, c'est pas les insectes, les moineaux, ou les chats, ou les chiens, ou les chevaux, etc., qui l'ont créé, c'est nous les êtres humains, vous voyez. Donc il ne faut pas l'oublier ça. Allez, je vous dis, en tout cas, bonne journée à tous, à bientôt, au revoir.